Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler donc de l'Express LRS et surtout du petit module que nous a envoyé gentiment Beta FPV pour qu'on puisse le tester et le comparer au Crossfire. Donc nous on l'a monté sur la petite jumper T-Lite qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. Et pourquoi l'Express LRS fait couler autant d'encre en ce moment sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que, enfin sur les réseaux sociaux et sur le web en général, tout simplement parce qu'en fait c'est un protocole de communication open source. C'est un peu comme le logiciel OpenTX pour ceux qui ne connaissent pas, que vous avez sur vos Taranis, sauf que bah voilà, là c'est pour la liaison radio et drone, donc ça promet plein de belles choses, vous allez le voir. Alors, avant de commencer, je vous invite à, comme d'habitude, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à interagir tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, j'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais bien savoir un petit peu de quel côté vous vous situez, enfin, en termes de pilote long range ou freestyle, ou etc. Bref, on en reparlera tout au long de la vidéo. Et je voulais aussi remercier les quelques donateurs qu'on a en ce moment. Je trouve ça vraiment sympa parce que déjà, on n'appelle jamais aux dons. Et de temps en temps recevoir quelques petites sommes, j'avoue que ça fait plaisir et c'est surtout les petits messages que vous mettez à côté qui nous encouragent énormément. Donc voilà, pareil, si jamais vous voulez nous encourager, donc encore une fois, likez, partagez les vidéos, ça nous permet de remonter dans la feed de YouTube et ça prouve que notre contenu vous intéresse. Alors, Express LRS c'est quoi? Express LRS c'est un peu comme OpenTX. OpenTX c'est juste un logiciel open source pour nos radios. Ben là, Express LRS, c'est un protocole de communication de liaison radio-drone open source. C'est-à-dire que chacun y met un petit peu sa sauce, on l'injecte dans le protocole et on arrive à avoir quelque chose de personnalisable à souhait, fonctionnel et surtout adapté à nos besoins. Donc, sur le papier, ça vend du rêve. Moi, en tout cas, je kiffe le principe. Je trouve ça génial. J'adore OpenTX parce que bah, voilà, personnaliser, mettre des alertes comme on veut, etc. Faire un peu ce qu'on veut, bah, je trouve ça vraiment chouette. Et en tout cas, adapté à nos besoins, c'est vraiment un gros plus. Donc, je ne sais pas si vous êtes fan d'OpenTX et si vous aimez tout ce genre de trucs un peu open source. Moi, je sais que je ne suis pas trop calé en codage et compagnie. Mais j'aime bien bidouiller, personnaliser, etc. Donc si vous aimez personnaliser, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir si ce genre de système open source vous plaît ou non. Donc en tout cas, moi c'est ce qui m'a plu et c'est pour ça qu'on a dit oui à Beta FPV. D'ailleurs, on les remercie de nous avoir envoyé ce petit combo. Ce petit combo où dedans on trouve donc un TX et un RX. Donc un transmetteur que vous voyez sur la jumper, T-Lite, qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne, qui était initialement avec un tracer de TBS, et le RX qu'on a mis sur le LAL 5 Style, donc un LAL 5 Style pas comme les autres, parce que vous voyez, on y a mis la HD. Avant, il avait même un tracer, enfin avant, il est toujours dessus. On a un tracer derrière et on a le Nano RX Beta FPV en Express LRS. Et tout un merdier de câblage tout simplement parce que dans les prochaines vidéos, on va vous faire un petit comparatif tracer et Express LRS sur la même machine. Voilà, ça permettra de savoir si c'est aussi réactif, si la portée est la même, etc. Et vous pouvez le voir d'ailleurs avec toutes mes belles antennes à l'arrière. Voilà. Donc ça promet pour les prochains tests. Bref, donc dans ce petit combo Beta FPV, vous en avez pour à peu près une cinquantaine d'euros. Vous avez le TX, le RX et ce que je trouve cool, c'est que pour le TX, on vous fournit même une antenne de meilleure qualité que cette simple antenne bâton qui, je trouve, moi, est au final assez limitée. Ça fait le taf. Mais voilà, c'est une antenne linéaire, donc il faut bien se placer, il faut faire attention à ne pas voler dans son dos, etc. etc. Donc, ces antennes-là sont plus sympathiques, je trouve.
Et je trouve ça bien qu'ils nous la fournissent directement lorsqu'on achète le transmetteur. Donc une cinquantaine d'euros, c'est pas cher. C'est aussi directement compatible avec l'Express LRS. Et je dis directement compatible tout simplement parce qu'en fait, l'Express LRS peut être flashé sur plusieurs produits qui sont déjà sortis. Le R9M, par exemple, de FrSky. Des modules API Model, je vous mets la liste d'ailleurs là. Vous pouvez aussi le flasher sur l'immersion RC Ghost. Voilà, comme vous avez pu comprendre, il y a aussi des modules, ce qu'on appelle do it yourself, donc des modules fait maison qui sont compatibles avec l'Express LRS. Et c'est donc la grande force de ce système de communication, c'est qu'il soit en fait open source et du coup on peut l'emmener un petit peu où on veut et surtout en faire ce qu'on veut. Alors pour les fonctionnalités, c'est très simple. Déjà, comme je vous ai dit, il est compatible avec un paquet de modules déjà sortis et même avec des modules faits maison. Donc ça, c'est une grosse force. Il est en plus open source. Il a aussi la chance d'être compatible 2,4 GHz et 900 MHz et 800 et quelques. Bref, j'ai pas toutes les fréquences en tête. C'est un protocole qui fonctionne sur plusieurs fréquences, donc c'est plutôt cool. Il se vend comme réactif, plus réactif que le Tracer, qui est, on va dire, l'un des leaders pour le moment, en tout cas, sur le marché du système de liaison. Donc TBS avait mis la barre très haut, Express LRS vient les bousculer et je trouve ça cool parce que ça fait de la concurrence et ça permet aux marques un petit peu de se surpasser. Donc très réactif, fait pour le long range, il a un petit peu tous les atouts qu'on pourrait attendre en tant que pilote FPV. Après, l'avantage c'est que on a aussi du diversifié, on pourrait aussi dire que le prix est attractif parce que déjà, comme je vous ai dit, il y en a pour une cinquantaine d'euros pour un TX et un RX Beta FPV qui est tout prêt à recevoir l'Express LRS. Sinon, vous pouvez fabriquer vos modules, vous pouvez mettre à jour votre R9M, surtout que le R9M, c'est sur le forum l'un des sujets les plus commentés, on va dire. C'est un petit peu prise de tête le R9M et on a même quelques personnes sur le Discord, notamment Inva, petit clin d'œil à Inva, qui galérait avec son R9M et du coup c'est peut-être la solution pour recycler ce R9M et l'utiliser avec l'Express LRS. Donc je trouve ça sympa. Après, l'avantage c'est que on a des RX très légers, très légers, et je dirais même qu'on a même chez Beta FPV une FC avec un RX intégré sans antenne qui permet de faire de la race en indoor ou un tout petit peu de long range sans avoir d'antenne, sans avoir de RX. Donc encore une fois, on vient à minimaliser au maximum tout notre matos et je trouve ça vraiment cool parce que du coup, sur un petit drone, un petit to-speak par exemple, on aurait une FC avec le RX intégré et un module Vista par exemple, et c'est tout. Vous avez rien besoin de plus parce que la liaison radio elle se fait directement par l'AFC, la liaison vidéo se fait directement par le Vista. C'est juste génial, on a de moins en moins de choses sur nos drones et c'est vraiment très cool. Donc au niveau des fonctions, comme vous avez pu le comprendre, on a vraiment un paquet de choses. On a notamment le multi-bind et là le multi-bind avec une façon de faire très particulière. C'est-à-dire que vous avez une phrase, vous choisissez une phrase qui vous permettra en gros de bind vos drones tout simplement. Tous les drones qui ont la même phrase de communication, la même phrase secrète comme un mot de passe en fait, se connecteront aussi simplement que ça. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que sur TBS, il fallait avoir accès à la Wi-Fi, etc. C'était tout un merdier. Là, je trouve ça sympa d'avoir un système de mot de passe qui se reconnaît directement et qui se bind directement. Bon, le multi-bind, on en a parlé. Je vous remets la vidéo au cas où. Donc, comme je vous ai dit, ça permet en fait de synchroniser plusieurs radios à un seul et même drone. Moi, personnellement, j'en ai pas eu l'utilisation. Vous vous souvenez, je vous avais dit que ça pouvait être cool pour partager le même drone avec ses collègues, etc. Je sais pas si vous en êtes servi. Dites-moi si le multi-bind vous a déjà servi ou pas. Je trouve que c'est un truc gadget. En tout cas, pour moi, c'est gadget.
mais c'est bien de l'avoir dans l'Express LRS aussi parce que certains l'utilisent. On continue à parler de l'Express LRS, on va bien sûr parler donc de Crossfire. Pourquoi? Parce qu'en fait l'Express LRS se câble exactement comme un Crossfire. Il s'appareille, donc la phase de bind hein, que tout le monde appelle, donc l'appareillage est aussi simple que le Crossfire. Et je dirais même, il y a un petit truc qui est un peu particulier mais que je trouve sympa et qui m'aurait bien servi moi avec le Crossfire, c'est que lorsque l'on veut mettre en processus de bind son RX, eh ben, il vous suffit de brancher 3 fois d'affilée. Vous branchez, vous déconnectez, vous branchez, vous déconnectez, vous branchez, vous déconnectez. Et là, votre RX, il va se mettre à clignoter et il se met directement en processus de bind. Moi, sur mon récepteur Crossfire, eh ben, j'avais cassé le bouton. Et ben, j'étais bien emmerdé en fait parce qu'il fallait que j'arrive à chanter le bouton sans faire de court-circuit sur le RX pour le mettre en bind parce que j'avais arraché le bouton sans faire exprès. Et du coup, j'étais bien embêté. Et ce système de branchement-débranchement à 3 reprises est plutôt cool parce que du coup, on n'a pas à accéder au bouton. On n'a pas besoin d'aller sur le bouton, d'aller appuyer juste avant de brancher ou après avoir branché. Et je trouve ça sympa. Voilà, c'est un petit truc cool. Je sais pas si vous avez déjà eu le souci d'ailleurs avec un bouton arraché. N'hésitez pas à me le dire pareil dans les commentaires si vous avez déjà galéré avec un RX qui n'avait plus de bouton pour faire une mise à jour ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous ai dit, on branche 3 fois et ça, je trouve ça génial. Je branche, je débranche, je branche, je débranche, je rebranche. Et là, vous le voyez, il clignote à 2 reprises. Il clignote 2 fois, il clignote 2 fois, il clignote 2 fois. Donc là, ça veut dire que votre récepteur est en processus de bind. Donc, je rappuie sur bind. Là, il ne clignote plus. Ça veut dire qu'il est en train de faire la liaison. On attend un petit peu. Et regardez, bleu fixe. Ça veut dire que là, il a récupéré la liaison. En fait, c'est super simple. Je trouve ça génial. C'est bidon, mais le fait de débrancher 3 fois, il fait tout seul. Il met à jour. Par contre, voilà, ce qui manque, c'est que dans le Crossfire, par exemple, vous savez, on avait une petite barre de progression. Et là, je trouve que le fait d'avoir aucune info, c'est en attente. Vous avez vu, ça coupe les LED. On ne sait pas trop s'il est en liaison ou pas. Moi, je l'ai déjà fait, donc j'ai pu comprendre. Mais la première fois, voilà, on se dit, est-ce qu'il l'a trouvé? Est-ce qu'il ne l'a pas trouvé? C'est bizarre. Ça aurait été bien d'avoir une petite barre de progression disant, voilà, RX découvert, mise à jour en cours, par exemple. Voilà. Donc peut-être que ça va arriver par la suite. Pour l'instant, moi, je ne vais pas vous montrer le système de mise à jour avec le configurateur parce que voilà, ça vient de sortir. Je suis en dernière version et donc il n'y a aucun intérêt à le flasher pour le moment. Donc, ce que l'on va faire, c'est parler maintenant des prérequis avant d'aller voler. Je vais vous mettre le lien dans la description et même une petite capture à l'écran là. Il nous demande absolument de faire attention à notre auxiliaire, l'auxiliaire d'armement. Sur votre radio, il faut que votre bouton d'armement soit sur l'auxiliaire 1 parce qu'ils disent que c'est l'auxiliaire le plus réactif, même en cas de perte de télémétrie ou quoi que ce soit, ou perte de liaison. Il faut absolument que votre armement soit sur l'auxiliaire 1. Donc allez dans Betaflight après avoir effectué la liaison entre votre drone et votre radio, allez dans Betaflight pour modifier ça si ce n'est pas le cas. Donc maintenant, conclusion, qu'est-ce qu'il y a de cool avec ça? Donc pour moi, l'Express LRS, c'est un gros kiff, c'est super simple, c'est aussi simple que Crossfire, voire même plus. Ça a l'air d'aller super vite parce qu'il y a énormément de monde qui bosse dessus. Et donc voilà, c'est très prometteur. On a un module Beta FPV qui vaut à peine 50 € pour le TX et le RX au total, et qui est directement compatible avec Express LRS à sa puissance maximale sans aucune bride, et je trouve ça génial. C'est aussi compatible pour tous ceux qui sont tristes d'avoir du R9M et qui souhaitent évoluer. Vous pouvez garder vos modules R9M et flasher Express LRS dessus et profiter donc du système de communication open source. Donc dites-moi pareil dans les commentaires si tout ça pour vous c'est gadget, si c'est important, si c'est nécessaire et si c'est même indispensable.
Moi je dirais pas que c'est indispensable, mais je dirais que c'est un gros confort et ça serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant parce que c'était une grosse séance de blabla. Et on se retrouve pour la suite sur les tests terrain qui seront certainement plus intéressants avec le comparatif du Tracer et du Beta RX, Beta, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas il est flashé en Express LRS, donc on comparera l'Express LRS à un module Tracer et même à un module Crossfire. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était QNK pour IRFPV et restez dans le coin au mois d'août, moi je pars pas, donc il y aura toujours des vidéos.